Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je me nomme monsieur Mapangou, mon prénom Marius Néo, nom d'artiste Néo Kimi. Voilà, je suis un joueur d'instruments traditionnels, pas précisément cet instrument qui est la harpe sacrée, mais plutôt l'arc en bouche appelé communément Mungongo Shun. Voilà, je suis un musicien, artiste, auteur, compositeur et voilà, je suis issu d'un groupe, sinon de plusieurs groupes dans lesquels je donne mon expertise musicale et cela me permet d'être aujourd'hui en jambes dans le domaine artistique. Alors, il est question ici en principe de présenter le groupe Gabon Rythme Expérience parce que c'est un groupe qui fait dans un travail de recherche avec ces instruments-là. Voilà, ces instruments-là, on les sort des temples sacrés pour les faire exprimer sur des scènes urbaines et apporter une coloration plus que ces instruments ne l'ont jamais apporté à travers les différents instrumentistes. Donc le but du jeu, c'est de mettre en symbiose les instruments modernes et les instruments traditionnels ensemble, mais tout en les valorisant davantage parce que nous savons que la guitare, elle, n'est pas inconnue du public, mais la harpe, plutôt, elle est quand même inconnue partiellement du public. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut les valoriser beaucoup avec les instruments modernes, mais tout en s'appuyant sur eux pour apporter toujours cette touche originale et valoriser notre identité. Alors, c'est un spectacle qui est pour le moment en laboratoire et nous avons une bonne période d'abord de travail avec le groupe. Voilà, nous sommes nombreux. Il y a Anaël, harpiste, donc c'est son instrument que je tiens là. Et il y a moi-même Néo Kimi qui suis à l'arc en bouche et nous avons Pat Lagrade qui est le guitariste du groupe et on a le fondateur même de la pensée du rythme expérience, donc le maestro Dash, et nous avons le directeur du projet, monsieur Eyo Mamen. Bon, moi-même, je suis le directeur artistique, donc je veille à ce que nos répétitions fonctionnent. Je vous remercie et j'espère qu'on va se voir dans quelques minutes à notre énième répétition parce que voilà, là je suis avec Anaël et voilà, on se dit à très bientôt, bye bye. Moi, premièrement, c'est une super et belle initiative de rajouter un jour de répétition. Ça nous donne plus de temps de travail. Et encore, par rapport à ce dont on avait décidé la semaine passée, donc dimanche, ça apporte une nouvelle façon de travailler, une nouvelle structuration des choses. Aujourd'hui, on a planché sur 2 morceaux. On a considérablement avancé. Je pense que les morceaux ils sont assis. Et si on continue comme ça, sous peu, on sera prêt pour l'attaque. Oui, comme disait mon cher frère Pat Lagrade, ça a été une très belle initiative d'ajouter ce jour parce que effectivement le dimanche était insuffisant pour qu'on puisse avancer correctement dans le projet musical. Et là, je pense que on va pouvoir aller plus rapidement, avancer plus rapidement. Et comme on l'a suivi la fois dernière, c'est très important de préciser quel morceau travailler avant la répétition pour ne pas qu'on aille dans tous les sens. Exactement. Et maintenant, on peut avancer correctement. La façon qu'on a décidé de travailler aujourd'hui, le jeudi par exemple, si on pouvait appliquer ce mode de travail à toutes nos rencontres, je pense que ce sera beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. On s'est entendu, je pense, hier ou avant-hier qu'aujourd'hui on devait bosser tel sur tel morceau. On est déjà préparé et calé pour ça. On avance, dimanche on planche sur d'autres et après on fera des répétitions générales. Mais au moins les morceaux seront déjà assis, tranquilles et puis voilà, chacun saura ce qu'il aura à faire.